Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Ça, c'est merveilleux. Romains 8, hein? Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Alléluia. Déjà, pensez à ça. Il n'a pas épargné son propre fils, mais à cause de nous, il a livré son fils. Ça fait penser à Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, les hommes, ceux qui sont sans Dieu, ceux qui étaient même contre lui. Dieu a aimé les hommes, qu'il a livré, qu'il a donné son fils unique. Pourquoi? Pour la vie de ces gens-là qui ne croient pas en lui, pour la vie de ces gens-là qui ne l'aiment pas, Dieu livre son fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils. Afin que quiconque, vous avez entendu ça? Quiconque, ce n'est pas une question de religion ou d'église là. C'est quiconque croit en Christ. Quiconque, peu importe qui tu es. Si tu crois dans le Christ, la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui reçoive la vie de Dieu en lui. Qu'il reçoive l'Esprit de Dieu en lui. Parce que la vie de Dieu est communiquée par l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu communique la vie de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 45 que le dernier Adam, Jésus-Christ, est devenu un esprit qui communique la vie, un esprit vivifiant. Vous voyez? Donc, quiconque croit dans le Christ reçoit la vie de Dieu, reçoit la nature de Dieu. C'est toujours la même chose. Est né de nouveau. C'est encore la même chose. Vous voyez? Donc Dieu n'a pas épargné son propre fils. Il l'a livré. Pour nous, pour que nous puissions avoir la vie. Mais non, devant un tel acte, quelqu'un qui a fait un acte si grand pour livrer son fils pour toi, qu'est-ce qu'il va te refuser maintenant? Quelqu'un qui donne son fils, il va te refuser quoi? Tu ne peux pas te demander quelque chose de plus grand que ça. Tu ne peux pas avoir une demande qui soit plus grande que la vie du Fils de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que la preuve que Dieu nous a tout donné, c'est le sacrifice de Christ. Christ est la preuve. Le sacrifice de Christ, c'est la preuve que Dieu nous a tout donné. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Oh là là! La preuve que Dieu nous a tout donné, c'est le sacrifice de Christ. Autrement dit, si tu regardes, si tu comprends le sacrifice de Christ pour toi, alors tu ne peux pas t'inquiéter sur les autres choses de ta vie. Non. Parce que Dieu n'a pas donné son fils pour toi
pour après te délaisser comme ça. Non. Il a des projets de bonheur pour toi. Oui. Oh là là. Même les hommes, on le sait, que tu ne peux pas dépenser, comment dire, une fortune pour quelque chose et puis laisser tomber cette chose. Non. Quand tu dépenses une fortune sur une propriété ou sur quelque chose, c'est parce que ça a de la valeur à tes yeux. Et si ça a de la valeur à tes yeux, tu ne vas pas délaisser cette chose comme ça. Et nous avons de la valeur devant lui. Oui. Nous avons de la valeur devant lui. L'apôtre Paul dit, alors qu'il écrivait aux chrétiens de Corinthe, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous connaissez ce passage. Hein? Je vais revenir dans Romains 8 tout à l'heure. Si on prend Corinthiens, donc c'est 1 Corinthiens chapitre 6. L'apôtre Paul, encore lui, donc ça c'est pour vraiment, pour qu'on puisse se représenter la profondeur de la révélation paulinienne. Comment l'apôtre Paul avait vraiment compris. Il avait vraiment une grande révélation sur le Christ. Regardez. Alors, je vais commencer à partir du verset 19. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Regardez. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez vu? Rachetés à un grand prix. C'est quoi ce prix? L'apôtre Pierre répond à cette question. Il dit qu'on n'a pas été racheté par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Vous voyez? Alors, l'apôtre Paul de conclure, au verset 20, il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous entendez? Nos corps et nos esprits appartiennent à Dieu parce qu'il s'est acquis cela. Il a payé un grand prix pour ça. Vous comprenez, bien aimé? Il a payé un grand prix pour ça. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc, c'est parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Et puisque nous avons de la valeur à ses yeux, alors, ne pense pas que Dieu va te délaisser comme ça. Bien aimé, ne pense pas que Dieu va te délaisser comme ça. Non, il a des projets de bonheur pour toi. L'homme peut-être peut délaisser ce qu'il achète à grand prix, mais pas Dieu. Non, pas Dieu. Tout a un but dans son économie. Tout. Il ne fait pas des choses au hasard. Il n'achète pas quelque chose à un grand prix et puis délaisser. Non. Il t'a racheté parce que tu as de la valeur à ses yeux et parce qu'il a un projet pour ta vie. Oui. Il veut se manifester dans ta vie. Il veut se glorifier dans ta vie. Oui. Il veut que tu serves à la louange de la gloire de sa grâce. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, bien aimé, on revient maintenant à Romains 8. L'apôtre Paul dit que lui qui n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré pour toi. Donc, qu'est-ce qui peut te refuser? Tu ne peux pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter pour ta vie. Mais tu dois avoir confiance dans le Père qui t'a aimé au point de donner son propre fils. Tu dis au Père, merci. Merci pour ton amour envers moi. Merci parce que tu prends soin de moi. Oui.
Ce n'est pas pour rien que tu as livré ton fils pour moi. Père, merci. Je ne m'inquiète de rien parce que tu prends soin de moi. Donc, puisqu'il a donné son propre fils pour nous, qu'est-ce qu'il peut nous refuser? Oh, bien-aimé, c'est vraiment important de comprendre ça. Que la malédiction qui devait tomber sur nous est tombée sur le Christ. La maladie qui devait tomber sur nous est tombée sur le Christ. Il a donné son fils pour nous. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, tu dois croire dans le projet de Dieu pour ta vie. Qu'il n'y a rien qu'il peut te refuser. Donc, quand tu t'approches de lui, tu dois t'approcher avec un cœur plein d'assurance, croyant qu'il t'a tout donné. Tu n'as pas besoin de le convaincre pour te donner ce dont tu as besoin. Vous comprenez ça, bien-aimé? Ça, c'est un point capital. Tu n'as pas besoin de convaincre Dieu pour te guérir. Parce que le Christ est mort pour ça. Comme 1 Pierre 2, verset 24 dit, que lui par le maître duquel vous avez été guéri. La maladie qui devait tomber sur toi est tombée sur le Christ. Le Christ lui-même, il dit, dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, il dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Le corps de Christ a été brisé afin que le nôtre ne soit pas brisé. Donc, tu n'as pas besoin de convaincre Dieu pour te guérir. Tu n'as pas besoin d'insister, de dire, oh Dieu, guéris-moi. Non! Tu dois accepter, recevoir ta guérison. Vous comprenez bien, aimé? Tu dois recevoir. La guérison, tu dois la prendre. Pourquoi? Parce qu'elle est disponible. Le Christ n'a pas souffert en vain. Vous comprenez? Donc tu dis, Père, merci pour la guérison que tu m'as accordée par Christ. Le Christ n'a pas souffert en vain. Maladie, tu n'as pas de place dans ma vie. Je brise ton pouvoir au nom de Jésus. Mon corps, tu es en bonne santé. Bien-aimé, vous comprenez, hein? Tu n'as pas besoin de convaincre Dieu. Quand je dis ça, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que si tu dis à Dieu, oh Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi, s'il te plaît, guéris-moi. Il va dire, mais je l'ai déjà fait. Et tu vas dire, alors si tu l'as déjà fait, pourquoi je suis encore malade? Mais parce que tu dois prendre. Si je te donne un cadeau, je te donne un cadeau de, par exemple, un chèque d'1 million. Et toi, tu dis, mais je suis fauché. Fais quelque chose pour moi. Moi, je te dis, mais je t'ai déjà envoyé un chèque d'1 million. Tu dis, mais si tu m'as envoyé ça, pourquoi je suis encore fauché? Mais parce que tu dois aller à la banque, déposer le chèque pour encaisser. Tu dois encaisser le chèque. Un autre exemple. Si je te fais à manger et je te laisse ça là pour que tu manges. Et toi tu dis, j'ai faim, j'ai faim. Je te dis, mais j'ai fait, il y a à manger dans la maison. Et toi tu dis, oh, s'il y a à manger dans la maison, pourquoi j'ai encore faim? Mais parce que tu dois prendre la nourriture et la manger. Ça, moi, je ne peux pas faire pour toi. C'est toi qui dois prendre la nourriture et manger. Vous comprenez, bien aimé? La guérison, notre guérison, c'est un fait accompli. Lui, par le maître sur duquel vous avez été guéri, ça a été fait. Nous devons apprendre. Je dis apprendre. Parce que c'est cela, ça s'apprend. Nous devons apprendre à relâcher notre foi pour saisir la guérison qu'il nous a donnée, pour saisir les bénédictions qu'il nous a déjà accordées.
Souvenez-vous que le Christ est devenu malédiction pour que nous soyons bénédiction. Oui. Il est devenu péché afin que nous devenions la manifestation de la justice de Dieu. Oui. Donc tu n'as pas besoin de convaincre Dieu de te bénir. Parce qu'il a déjà fait. Éphésiens 1, verset 3. Rendons grâce au Père qui nous a bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Vous voyez, bien aimé? Donc, si tu comprends ces choses, si tu comprends que Dieu a tout donné pour toi, il a donné son Fils pour toi, tu comprends tout de suite qu'il t'a tout donné. Selon Romains 8, verset 32 que nous venons de lire. Qu'est-ce qu'il peut te refuser? Il t'a tout donné. Comme l'apôtre Paul le dit encore aux chrétiens de Corinthe, il dit, tout est à vous. Oui, tout est à nous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez? Donc, peu importe le besoin que tu as, sache que ce besoin a été déjà rencontré. Dieu a déjà fait des provisions pour ce besoin que tu as là. Oui. Alors tu dis, Père, merci. Parce que tu es mon berger. Tu prends soin de moi. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. La maladie, aucune maladie ne dominera sur moi. Aucune puissance des ténèbres ne dominera sur moi. Parce que le Père prend soin de moi. Satan, je brise ton pouvoir sur ma vie. C'est toujours ça qu'il faut faire. Vous comprenez? C'est toujours l'ennemi qui veut se glisser dans la vie des enfants de Dieu pour les dominer, pour bloquer le flot des bénédictions de Dieu dans leur vie. Et c'est lui qu'il faut attaquer. Tu dois exercer ton autorité sur la maladie. Oui, dis maladie, je brise ton pouvoir. Tu appelles chaque maladie par son nom. Tu dis, je brise ton pouvoir au nom de Jésus. Je te chasse. Je proclame la guérison sur mon corps. Mon corps, tu es guéri. Tu es en bonne santé au nom de Jésus. Ne dis pas, oh Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Non, toi, prends autorité. Oui, tu reconnais que le Père t'a tout donné. Alors tu prends autorité. Tu dis, toi, esprit impur, tu enlèves tes mains sales de mes bénédictions. Au nom de Jésus. Vous comprenez, bien aimé? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oui, il a répandu sa grâce en abondance sur nous. Oui, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Nous pouvons dire vraiment comme David que certainement le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. Oui, tous les jours de nos vies. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen.